Un homme marié autorise sa femme à le tromper pour sauver son couple. Mais cette relation toxique va très rapidement tourner au cauchemar. Tenez-vous bien, c'est parti. Victor Van Allen, entrepreneur à la retraite, occupe ses journées en faisant du vélo en forêt. Un jour, il rentre chez lui après une promenade dans les bois. Une fois devant sa porte, il lève les yeux et aperçoit sa femme Melinda qui le regarde aussi. Le couple qui vit en Louisiane a une fille qui s'appelle Trixie. Un soir, Vicky et Melinda se rendent à une fête, où ils retrouvent des anciens amis. Durant la soirée, Melinda sort de la maison en compagnie d'un musicien Joel Dar. Et Vicky les voit s'embrasser. Plus tard, il parle à une autre amie Mary qui exprime à Vicky ses inquiétudes sur le fait que Melinda soit avec un autre homme. Mais que cela ne t'inquiète pas, il rejoint Melinda qui est ivre et qui joue une chanson au piano. Joel s'approche de Vic pour discuter. Lorsqu'ils sont seuls dans la cuisine, Vic mentionne le nom d'un autre ami de Melinda. Martin McRae qui a disparu il y a plus d'un mois. Vic raconte à Joel qu'il s'est débarrassé de lui avec un marteau. Déboussolé, Joel prendra cela comme une menace envers lui et quittera la soirée. La blague sur le meurtre de Martin, par Vic fait le tour du quartier bien que Vic prétend n'avoir jamais voulu menacer Joel. Mais ce que ses amis et voisins ne savent pas c'est que Vic et Melinda ont un arrangement personnel. Comme il sait qu'il n'y a plus d'amour dans son couple, Vic laisse Melinda aller avec qui elle veut, pourvu qu'elle ne demande pas le divorce. Le plus important pour Vic, c'est que Melinda ne l'abandonne pas seule avec sa fille Trixie. Quant à Joel, il a l'intention de déménager le week-end mais Melinda l'invite à dîner à la maison pour mettre les choses au clair avec Vic. Le dîner ne se passe pas bien. Et après que Vic ait mis Trix au lit, elle dit à son père qu'elle n'aime pas Joel. Un autre jour les Van Allen se rendent à une fête où ils rencontrent un couple Don et Kelly Mixon. Don est un auteur et il dit à Vic qu'il écrit des nouvelles et souvent des scénarios. Don dit aussi qu'il a déjà entendu parler de Vic qui aurait tué Martin McRae. Plus tard, Vic danse avec Kelly sur le regard de Melinda et de ses amis. Melinda en parle sur le chemin du retour mais cela suffit à créer une tension entre eux. Alors, qu'il assiste à un match de football à l'école de Trixie, Vic reçoit un appel téléphonique concernant un paiement effectué par Melinda à un professeur de piano dénommé Charles de la Haine. Vic suit Charlie et s'assoit dans le salon où il joue. Voyant que c'est un beau jeune homme, Vic se dit que Charlie voit Melinda dans son dos. Plus tard dans la nuit, on rapporte que le corps de Martin McRae, l'ex-amant de Melinda, a été retrouvé avec une balle dans la tête. Vic et Melinda se rendent à une soirée piscine chez Jonas où Charlie est présent ainsi que plusieurs de leurs amis. Melinda présente Charlie à Vic comme étant son professeur de piano mais Charlie se demande s'ils ne se sont pas déjà rencontrés. Vic observe Melinda et Charlie se rapprocher dans la piscine. Mais, il se met à pleuvoir obligeant tout le monde à rentrer. Vic rentre en dernier en l'espace d'un instant, Melinda regarde dehors et aperçoit Charlie flotter dans la piscine. Les hommes sortent et tentent de le réanimer mais Don fait accidentellement tomber le corps de Charlie qui se cogne la tête contre le bord de la piscine. Cependant ils déterminent qu'il était déjà mort quand ils ont trouvé. La police vient d'interroger les invités et Melinda accuse directement Vic d'avoir noyé Charlie. Mais Vic n'est plus interrogé par les enquêteurs de la police. Melinda et Don engagent un détective privé David Ricky Guyani pour suivre Vic. Ils le découvrent et se rendent chez Don pour le confronter devant Kelly et leur fille. Vic remarque que Melinda se rapproche de son ex-petite amie d'université Tony Cameron. Tony se rend chez les Van Allen où Vic se montre amical envers lui. Il croise ensuite Tony dans la rue et lui dit que Melinda veut lui montrer quelque chose. Durant le trajet, Vic met Tony mal à l'aise en parlant de sa relation avec Melinda. Puis il conduit Tony dans les bois où il se retrouve seul et lui jette une pierre à la tête. Tony trébuche sur une falaise et se heurte contre un rocher. Il tente ensuite de cacher Tony sous l'eau. Plus tard, Vic amène Melinda et Trixie faire un pique-nique dans les bois. Il s'inquiète lorsque Trixie manque de tomber sur le corps de Tony. Sur le chemin du retour, Melinda mentionne qu'elle a oublié son écharpe. Le lendemain Vic retourne sur les lieux pour essayer d'enfoncer davantage Tony sous l'eau mais Don arrive dans les parages. Avant que Vic ne puisse se débarrasser de Don, il aperçoit le bras de Tony qui flotte.
Don essaie de s'enfuir avec sa voiture mais Vic le poursuit avec un vélo. Vic prend un raccourci et tombe de son vélo juste avant que Don ne dérape pour éviter de le percuter, provoquant ainsi sa chute d'une falaise puis le crash de sa voiture. Vic, qui survit à cela, rentre chez lui. Il retrouve sa femme qui l'attend. Elle lui dit qu'elle a trouvé les affaires de Tony, mais qu'elle ne va pas en parler. Plus tard, elle brûle la carte d'identité de Tony. Abonnez-vous pour découvrir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et likez pour nous encourager. Merci d'avoir regardé la vidéo.